Diamimo, des histoires de petits arrangements entre gens de tous âges, vues par les auteurs d'aujourd'hui. Une émission proposée par Hélène Secalarides. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir La voix d'une plume d'Isabelle Estourné-Djeizian. Et on a la chance de la voir aujourd'hui avec nous et on va pouvoir entendre sa voix. Bonjour. Alors Isabelle, je vous ai rencontrée par hasard. Un jour où vous faisiez une lecture de vos livres, j'ai été immédiatement touchée en plein cœur et j'ai eu envie de faire partager mon émotion, en fait, à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes déjà venue à l'écriture ? L'écriture, je pense qu'elle était en moi de toujours. Simplement, je l'ai laissée dormir pendant quelques années parce que la vie nous amène parfois sur des chemins où l'énergie qui est nécessaire pour suivre ce chemin ne permet pas d'explorer d'autres pistes. Ce chemin, ça a été la construction de ma vie de femme, d'épouse, de mère. Je suis maman de 3 enfants et puis de chef d'entreprise. Donc l'écriture comme le dessin sont restés en sommeil quelques années. La seule chose que j'ai vraiment explorée durant toute ma vie, c'est la musique. Parce que ça, clairement, c'était absolument nécessaire pour moi. Quand tout d'un coup, les enfants s'en vont et que un certain nombre de choses peuvent s'apaiser, enfin ce qui a été mon cas, l'écriture a ressurgi et certainement riche de tout ce parcours de sommeil, puisqu'elle a explosé en réalité. Voilà, elle est devenue, j'allais dire, un peu comme ce qu'on met en haut de la pile, c'est-à-dire une nécessité quotidienne et qui a donné lieu justement à ces ouvrages. Et qu'est-ce que vous pensez que le courage et l'audace que vous mettez dans votre écriture peut apporter à vos lecteurs ? Ce que j'ai eu envie de faire au départ, j'étais pas du tout partie sur une écriture de livre. J'écrivais pour moi et c'est simplement parce que j'ai eu l'occasion de partager certains textes parce qu'ils parlaient de scènes dans lesquelles certains amis étaient. Ça s'est fait comme ça. J'ai eu l'occasion de lire quelques textes et les gens m'ont dit c'est magnifique, il faut que tu y ailles. C'est comme ça qu'est né Momig. J'ai rattrapé un certain nombre de textes que j'ai animés autour d'une danse qui m'a paru être la création du livre avec donc à la fois des tableaux, du graphisme et cette écriture. Et pareil, je savais pas en fait. J'ai posé ça, j'ai dit à mes amis voilà, j'ai fait quelque chose, je vous le donne parce que je savais pas trop quoi en faire et l'aventure a commencé comme ça. Donc j'ai pas du tout eu envie d'écrire un livre, c'était pas du tout le propos et cette audace là du coup elle se sent. Je crois qu'il y a une sincérité dans cette écriture qui se sent et je pense que par cet effet de magie, les gens s'approprient non pas mon parcours parce que moi j'ai aucunement l'intention de montrer un chemin, je dis simplement qu'il existe et qu'il existe pour chacun de nous, au même titre qu'il a existé pour moi. Et je crois que c'est ça que les gens trouvent dans mon livre parce que sur les témoignages que je reçois énormément de courriers des lecteurs. Chacun a son histoire et en fait, c'est son histoire qu'il me raconte. C'est ça qui est génial. À chaque fois, les gens me disent, vous parlez de moi. Et j'adore parce que je me rends compte qu'en fait, c'est pas 3 livres que j'ai écrits, c'est sans doute 10 000 puisque chacun trouve à l'intérieur de mes silences et de la musique de mes mots quelque chose pour lui. Alors, vous parlez de musique des mots. Moi, c'est ce qui me touche beaucoup. Il y a 3 livres. J'ai choisi de lire le deuxième, Le ventre et la plume, justement parce que il y a une musicalité dans votre manière d'écrire et peut-être que c'est aussi parce que vous êtes musicienne. En tout cas, c'est ce qui rend la lecture puissante. Vous avez donc dit que vous avez écrit un triptyque. Dans quel ordre vous avez choisi de l'écrire ? Et pourquoi 3 ? Je suis pas capable de vous répondre au pourquoi. Je peux peut-être vous raconter le comment. Donc j'ai écrit le premier Momig. Momig qui veut dire la petite bougie en arménien. Un peu comme, vous savez, quand on plonge dans une piscine et qu'à un moment on veut rester longtemps sous l'eau et qu'à un moment c'est absolument indispensable de revenir à la surface pour prendre de l'air. Momig c'est ça, c'est vraiment une prise d'air. Donc j'ai absolument pas écrit Momig dans l'idée d'un premier. J'ai écrit Momig dans l'idée de quelque chose qu'il fallait absolument, cette prise d'air que j'ai déposée publiquement, puisque la décision de l'éditer a été aussi quelque chose qui a tourné dans ma tête longtemps. Pourquoi partager finalement ? Pourquoi s'exposer ? Très très rapidement, parce que j'ai été moi-même nourrie de ces gens qui sont venus attraper cette écriture-là et me parler d'eux et me dire ce que ça leur faisait. Ça m'a raffermi dans cet outil que j'avais au bout des doigts, on va dire,
quelque chose s'est enclenché. Immédiatement, j'ai eu besoin d'écrire Le ventre et la plume. Là, c'était vraiment quelque chose, j'en rêvais nuit et jour. Et avec une peur au ventre, parce que le thème sur la féminité est quelque chose de délicat, qui nécessite beaucoup d'élégance, si on veut parler du fond, parce que dès qu'on touche à la chair, j'allais dire, c'est un peu comme quand on marche sur une crête, il ne faut pas tomber d'un côté ou de l'autre. Et voilà, donc cet exercice d'équilibriste m'a passionnée, m'a empêché de dormir, mais a été une évidence. Et je ne l'ai pas vu comme un deuxième d'un triptyque, je l'ai vu comme à nouveau une évidence. Et le troisième, en fait, j'ai écrit ce manuscrit de la même façon que les autres, très vite. J'écris très vite. Et puis, je l'ai laissé dormir. Et quand je l'ai repris, en fait, je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'ai tout dit. Il me plaît pas, je vais le brûler. Et mon mari m'a arrêtée. Mon mari a été quelqu'un d'un très important dans toute la création de ce travail parce qu'il m'a soutenue. Souvent, on dit que derrière un homme qui avance, il y a une femme. Et je peux vous dire que derrière une femme qui avance, il y a un homme. Donc ça marche dans les deux sens. J'ai failli le brûler et là, il m'a dit « Donne-le-moi à lire ». Et je lui ai donné à lire. Il m'a dit « Non, il ne faut pas que tu le brûles ». Et je ne savais pas encore en faire. Et pour la première fois, je me suis dit « Je vais le partager avant ». Parce que dans les deux précédents, j'avais vraiment envie. J'ai fait quelque chose à moi et je l'ai sorti. Là, je me suis dit, d'accord, je ne vais pas y arriver toute seule. Et donc, je l'ai envoyé à lire à des gens importants. Mon père, un de mes enfants, des lecteurs qui avaient aimé mes précédents, des gens pas forcément connaisseurs de mon écriture. Voilà, je l'ai envoyé à 6-7 personnes et j'ai attendu. Et c'est eux qui m'ont donné la force de dire, ok, j'y vais. Et naturellement, je l'ai vu comme quelque chose qui boucle, puisqu'en fait, la Momig, nativement, est allée chercher des racines oubliées, enfouies, cachées, et qui est absolument nécessaire pour tenir debout. Le ventre et la plume a nativement traité cette problématique de ok, je suis, très bien, mais il se trouve que je suis une femme. Et en ce sens, il fallait que je me détermine qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être une petite fille, une jeune fille, une maman, une épouse, une maman. Et puis une femme qui un jour prend de l'âge et reste une femme aussi, derrière ces années, derrière toute cette histoire. Et de la même façon, j'ai regardé ce troisième livre et ce qui m'est apparu, c'est qu'il venait boucler ce cycle avec cette problématique de la transmission. Finalement, on ne peut transmettre correctement que ce qu'on a bien intégré soi-même. Il m'a paru être la clôture de ce parcours, de cette danse de la vie, voilà, avec qu'est-ce que je donne à ces enfants qui ont suivi un bout de mon parcours avec tous ces bouleversements et toutes ces questions et toutes ces inquiétudes et toutes ces peurs. C'est eux qui vont poursuivre la route avec un petit bout de cette histoire et du coup le troisième, que ma voix demeure, reste effectivement la clôture de cette trilogie. Voilà. Bon, il se trouve que j'ai 3 enfants aussi, donc et pour la petite anecdote, comme j'ai partagé ce troisième manuscrit, je vous l'ai dit, avec un de mes enfants, j'ai ma dernière fille qui est étudiante en philosophie, donc je lui avais envoyé mon manuscrit avec évidemment son autorisation, et c'est elle qui a été ma relectrice. Donc faire ce troisième livre avec mon troisième enfant a été aussi une grande joie, une grande aventure. Alors vous avez fait le choix de faire des livres qui sont des très beaux objets, qu'on a envie de poser, de regarder. Le premier livre qui s'appelle Momig comporte des illustrations que vous avez puisées dans des illustrations qui existaient déjà. Le deuxième livre, vous avez travaillé avec un illustrateur qui a produit sur mesure des peintures absolument magnifiques qui vous représentent. Vous avez servi de modèle et c'est inspiré de vous. Et sur le troisième, on n'a plus d'illustration de peintre ni de photo, mais plutôt un travail graphique qui commence par du noir et blanc et qui termine par de la couleur. Et en même temps, quand on tient les livres, le premier est assez lourd, il doit peser à peu près 300 grammes, je pense. Le deuxième, un petit peu plus lourd, peut-être, je dirais 400 grammes. Et le dernier, c'est une plume. Et je pense qu'il ne pèse plus que 100 grammes. Est-ce que ça correspond aussi à la légèreté que vous a procuré cette écriture ? Je crois que les choses viennent au bon moment dans une vie. Quand je me suis lancée sur Momig, je savais rien, en fait, de ce travail d'écriture, de qu'est-ce que c'est que faire un livre, qu'est-ce que c'est que le produire. Et j'avais très peur. J'ai associé au premier livre, effectivement, le travail d'un grand peintre qui s'appelle Hovhannes Aroutunian et qui a été, c'est un peu comme les citations que je mets en début de mes livres, c'était pour moi une façon d'être accompagnée dans ce chemin totalement inconnu et brumeux. Et en particulier aussi, la partie physique du livre, j'ai fait confiance au graphiste qui avait travaillé une partie de sa vie dans l'édition.
Et je ne le savais pas d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré, parce qu'il vit dans une yourte et qu'il est maître de tambour, donc aucun rapport avec l'édition. Mais je crois qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Et donc c'est lui qui a fait les choix des papiers. Moi, je voulais un format carré, j'avais vraiment ça dans la tête. Mais je me suis pas vraiment impliquée dans ce choix physique du livre. Il se trouve que sur le 3e, parce que je me suis réassurée d'un certain nombre de choses, parce que la route a été jonchée de beaucoup de choses, puisqu'il s'est passé 3 ans entre le premier et le dernier, je suis allée voir l'imprimeur avant. J'ai discuté couverture, papier, poids, grammage. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait aussi derrière cet aspect physique du livre. À partir du moment où, en plus, dans ce 3e livre, j'aborde une dimension qui est particulière, qui est la spiritualité, puisque moi j'ai un parcours, je suis née catholique, j'ai épousé un juif, j'ai découvert tardivement qu'en fait mes origines arméniennes m'amenaient sur plutôt une dimension de chrétien apostolique, donc encore autre chose que donc je traite dans le livre, ce dédale en fait de propositions religieuses pour essayer de savoir aussi d'où on vient et qui on est. En fait, je me suis intéressée au physique et le papier que j'ai choisi est un papier en fait qui est produit par des moines en Allemagne et qui m'a paru être parfaitement cohérent avec ce travail qui ne nécessitait pas de figure, puisqu'effectivement ce que vous avez dit c'est que dans ce dernier livre il n'y a pas de figuratif. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé d'en mettre, et le peintre avec lequel j'ai travaillé m'a proposé des choses, et à chaque fois l'écriture et le livre poussaient les dessins en dehors. C'était assez étonnant, parce qu'on les a mis plusieurs fois, jusqu'à la couverture que je voyais aussi avec quelque chose de très particulier. Et à chaque fois, le livre lui-même a pris, en fait, c'est devenu le patron du projet, et a poussé dehors un certain nombre de choses et a appelé un certain nombre d'autres choses. Et donc ce dernier papier, effectivement, a un grammage particulier, une main particulière, ça s'appelle la main, qui est en fait l'espace de respiration du papier lui-même, qui amène à un livre, effectivement, qui est le plus léger. Ces 3 livres sont très beaux objets qu'on a envie de garder. Vous pouvez les trouver à la librairie La Procure, à Annecy. Vous avez aussi un blog où on peut vous retrouver ? C'est un projet que j'ai lancé au mois de juin l'année dernière pour rester un petit peu dans l'écriture, dans cette écriture instinctive. Donc le blog s'appelle Au vif de ma plume, puisque c'est en fait ma façon d'écrire, pratiquement presque sous forme de tableau en fait. D'ailleurs c'est aussi comme ça que j'ai rencontré ce peintre, puisque j'ai toqué un jour à son atelier pour prendre des cours de dessin. Au vif de ma plume me permet de poster régulièrement des textes sur des pensées, quelque chose que j'ai ressenti et que j'ai envie de partager, sans pour autant l'insérer dans un ouvrage figé qui représente le livre. Donc le blog me permet de déposer de manière plus libre des textes qui sont, je pense, de même qualité et de même nature que ceux qu'on trouve dans mes livres. Donc c'est Au vif de ma plume. Voilà, c'est www.auvifdemaplume.fr. Et là, vous arrivez sur mon univers, qui est tout simple, avec simplement qui je suis et des textes. Très bien. Mais merci beaucoup de cette rencontre. Merci à vous. Et on espère, chers auditeurs, que ce petit entretien vous aura donné envie d'en savoir plus sur Isabelle Estourné-Djeizian. Merci beaucoup. Merci à vous. Diamimo! 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 C'était Diamimo, des histoires de petits arrangements entre gens de tous âges, vus par les auteurs d'aujourd'hui. Présenté par Hélène Sekalarides.